الرحمن الرحيم. ساعة نحب نرحب بالإخوة اللي قعدوا معنا حتى 7:30 5:30 وممكن ترسلنا ل 6:30 يعني 7. دونك نشكرهم الحقيقة ومش عادي يعني غالبا الوقت اللي تصير جلسات كي هكا بعد 5 نستراح. إن شاء الله نكونوا في يكون المحور هذايا يشد اهتمامكم ويكون مثري. واسمحوا لي الان باش نغير باللغه الفرنسويه ونشكر كذلك الترجمه اللي بقاو معنا الى هذا الوقت، ونعرف انا ان الترجمه مش سهل انهم يخدموا الى هذا الوقت، ونحب نشكرهم بصفه خاصه وسامحونا. Donc, notre session s'intitule Développement humain, garant du développement durable. À vrai dire, cette thématique est tellement vaste. Quand on met l'être humain au centre de la préoccupation sociale, économique, culturelle et environnementale, plusieurs dimensions apparaissent. Il nous a été difficile de cerner toute la problématique et nous avons réduit en quelque sorte le scope de l'éventail des problématiques qui peuvent se poser lorsqu'on s'intéresse à l'être humain en tant qu'individu qui espère à vivre d'une manière durable dans cette île. Nous avons essayé de résumer nos interrogations autour des questions qui sont, j'espère, présentes là. Et nous allons essayer d'inviter nos panélistes. Nous avons un panel qui est constitué par six Lotfi Sadli, sociologue, à ma droite, si Yahya Bouchader, expert en ressources humaines, Madame Najwa Ben Khamis, spécialiste en psychologie sociale de travail, si Dr Chedli Ben Masoud, médecin, le professeur Mounji Bourgou, universitaire. Nous allons donc à travers ce panel essayer de répondre à un certain nombre de questions dans une première étape. Je vous donnerai par la suite la parole pour compléter, pour vous interroger, pour enrichir ce débat. Puis à la fin, on fera un autre tour. Je tiendrai à ce que dans ce domaine tellement vaste, tellement important, tellement critique, qu'on puisse apporter certains éléments concrets, des recommandations, des choses simples, des choses simples à faire. Parce que c'est avec les choses simples qu'on peut faire des grandes choses. Je vais laisser au départ à mon ami Sidotfi pour essayer de lui poser une question qui n'apparaît pas ici, mais qui est au fondement de tout cela. Quel est, à votre avis, quel est le rôle du capital humain, en particulier à Djerba, dans le développement durable de cette île que nous partageons tous? Je crois que vous préférez vous mettre debout en face du public. Hein? Allez-y. Ça marche ou pas? Tout d'abord, bonjour à tout le monde. Je suis ravi de faire cette petite présentation comme étant sociologue. Je présume que je suis le seul sociologue ici. Malheureusement, je dis ça parce que la sociologie en Tunisie maintenant, c'est un très grand problème. D'ailleurs, c'est pour ça que Saad a laissé, après 5 heures, le sociologue parler, parce que généralement, le sociologue est un critique. Il dérange. C'est toujours comme ça. Voilà, le développement durable. Le développement durable, bien sûr, c'est une nouvelle conception, mais qui a été, disons, suggérée par les instances internationales. Ça, c'est vrai. Mais il y a le penché économique qui a surtout a été valorisé le plus.
qu'il n'y aura pas de développement durable tant qu'il n'y a pas un développement humain, tant qu'on ne valorise pas le capital humain. Et c'est très, très, très important. Nos amis économistes, ils sont maintenant contraints de cette réalité et on commence de plus en plus à parler de capital humain. Ce n'est pas dans le sens capital, quelque chose disons, comme une ressource matérielle, non, c'est pas ça. C'est un capital qui change, c'est un capital qui est toujours en évolution. Et là, je voudrais tout d'abord faire la différence, parce qu'il y a un amalgame entre la croissance, malheureusement, ça arrive souvent, qu'il y a une différence entre croissance économique et développement. Il faut vraiment tenir compte de ça. La croissance économique, c'est une chose, le développement, c'est tout à fait autre chose. Le développement, soit économique, social, ou bien durable, ou bien intégré, ou bien local, il y a beaucoup de développement, mais ces développements hantent généralement l'emprise du capital humain. Le capital humain, c'est un concept forgé depuis le XVIIIe siècle, le XVIIe siècle, le XVIIIe siècle, avec l'économiste écossais Adam Smith, et qui a parlé de compétences chez l'homme, qui a plutôt parlé de non-quantification de l'homme, qui a parlé des possibilités de l'homme. Ce n'est pas le nombre d'hommes qui est important pour lui, c'est surtout la qualité et les compétences qui sont les plus importantes. Ça, pour Adam Smith. Un autre économiste qui a parlé du capital humain, c'est, je crois, je me permets, devant mes amis économistes, c'est Gary, je crois, un certain Gary, qui a parlé de l'éducation et de la formation, et qui a distingué les pays développés par leur éducation et par leur compétences au niveau des formations et surtout au niveau scientifique. Donc, cette conception, elle est toujours basée sur un modèle économique. Pour les sociologues, c'est tout à fait différent. Ils partent d'un présupposé qui est la capacité humaine, qui est l'importance à l'humain. L'humain multidimensionnel. Il n'y a pas cet homme qui est toujours calculateur, qui cherche toujours le profit, mais il y a l'humain qui a beaucoup de dimensions. Il vient ensuite le célèbre sociologue français Pierre Bourdieu, qui a vraiment disséqué cette question de capital, après Marx, bien sûr, qui a parlé, entre autres, de capital constant et de capital variable. Il a parlé du capital variable au niveau humain, donc il y a le capital constant qui est tout ce qui est matériel, tout ce qui est machine, et puis le capital variable qui a une notion humaine. Donc, je reviens à Bourdieu, que vraiment il a fait une analyse pour ce qui est du capital humain, même s'il ne l'a pas mentionné. Il a parlé de plutôt de 4 formes de capital. Il a parlé tout d'abord du capital social. C'est celui du réseautage, de la capacité de tout individu de faire un réseau social. Il a parlé du capital économique, bien sûr, sous forme de biens et de propriétés et tout. Il a parlé de capital culturel. On va voir avec le capital culturel qu'il a un petit peu réduit le capital culturel à tout ce qui est éducation. Et là, peut-être qu'on n'est pas d'accord avec lui,
un petit peu, et on parle surtout de la culture au niveau ethnologique et anthropologique, peut-être un petit peu plus vaste. Et il y a le capital symbolique qui est, bien sûr, disons, qu'un de ces capitaux que je viens de citer aura la priorité. Hein, ça devient alors un capital symbolique. Je reviens maintenant à cette conception de Bourdieu. Est-ce qu'on peut la transposer, disons, plutôt sur notre population? Eh bien, historiquement, oui, c'est vrai. Parce que le djerbien, dans l'histoire, a possédé ces 4 formes de capital. Il a possédé le capital, bien sûr, social. Il a émigré. Il a côtoyé beaucoup de civilisations. Donc, le premier, déjà, il est acquis. Il y a le capital. Je vois que je dois accélérer. D'accord. Je dois accélérer un petit peu. Donc, il y a le capital social, donc, je viens d'évoquer, le capital économique et le capital culturel qui est le plus important surtout par toutes ces pratiques. On sait très bien que le djerbien a pu avoir des compétences énormes. Il a des compétences au niveau de ses productions, au niveau de sa gestion, au niveau de sa culture, de sa civilisation. Donc la question essentielle aujourd'hui, où est toute cette panoplie de capitaux et surtout le capital culturel? On doit vraiment chercher chez le djerbien aujourd'hui où ça s'est passé. Et merci. Merci.